Bon, on va essayer de faire une vidéo qui soit pas trop emmerdante comme d'habitude. Oui. Tu termines tes émotions du vlog sur Chaumont. C'était un peu une journée violente quand même. C'était magnifique. Bon, alors, on vous embête pas longtemps et on va tester parce qu'en fait, David s'est acheté un petit enregistreur de chez Sony qui est assez célèbre d'ailleurs sur Internet. Alors, on va passer un petit peu entre les différents éléments, comme ça on se rendra bien compte du son. On a le Osmo Pocket qui est en train de recorder, donc là il y a le son du Osmo Pocket, mais on a aussi nos micros qui sont là aux alentours. Donc moi j'ai le Zoom H1 que j'utilise tout le temps dans beaucoup de vidéos. Et puis toi, tu as le nouveau Sony, comment il s'appelle? Sony TX650. Ok. Alors on va un petit peu, je sais pas, peut-être le premier test qu'on peut faire, c'est peut-être de le mettre entre deux comme ça. Et puis on essaie de voir comment il capte le truc. Je passerai de l'un à l'autre et puis je mentionnerai dans la vidéo de toute façon lequel est à quel moment. Et puis même aussi des fois passer sur le son du Osmo pour voir parce que la pièce est grande. Et puis d'ailleurs on est au coworking de Neuchâtel. Coworking de Neuchâtel et c'est mon deuxième jour. Et c'est ton deuxième jour et je crois que tu n'as vraiment pas fait une erreur. J'ai pas fait une erreur, peut-être je parle pas du bruit, ou bien même je pourrais parler du bruit, mais ce qui est incroyable ici, c'est que c'est 7 sur 7, 24 sur 24, on peut venir quand on veut, à côté de la gare, et c'est vrai que moi je travaille souvent les soirées ou bien de nuit, et les gens partent à partir de 5 à 5h30, donc maintenant il est presque 7h, Greg il est revenu me rejoindre après son travail, je suis seul, c'est incroyable. Excellent. C'était un petit peu le premier test, comme ça c'était de voir justement avec le micro entre les deux, il nous a expliqué justement le coworking, donc ça va bien, vous aurez assez de bandes pour vous faire une opinion. Deuxième test, alors un peu les bruits de manipulation, là je vais prendre en fait différemment dans les mains, passer d'une main à l'autre le Zoom H1 et puis on va se rendre compte parce que normalement il y a celui-ci il est connu pour les petits bruits de manipulation. Voilà, tu peux faire aussi un peu. Là je vais faire la même chose un peu. T'es pas obligé de trop le frotter, okay. Tu fais comme si tu le passais d'une main voilà, à l'autre. Par exemple là, si je le clip, on fait un petit clip, hop, on va entendre peut-être du bruit je pense, de ça, voilà. Ouais. Alors il y a un truc qu'il faut se rendre compte, c'est la différence de taille. La différence de taille, elle est violente. Elle est assez violente. Ça, ils disent que c'est comme une sorte de pen, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, justement, il est fait pour se clipper, pour remplacer, en fait, un micro-cravate, mais qui ne serait pas câblé ou qui ne serait pas en Wi-Fi, comme ça. Donc, là, je vais vous montrer la taille des deux. Je peux le prendre aussi. Avec plaisir, vas-y. Hop. Et le poids aussi. Non? Ou non? Non, il est très léger. Hein. Le Zoom, il est hyper réputé parce que c'est du méga plastique. Alors là, on voit bien la différence de taille. Je vais peut-être le prendre un petit peu comme l'autre. Voilà. Tu veux que je prenne ma caméra pour le focus? Non, mais c'est bon. Je pense qu'on est espèce de salopard. Donc voilà. Et puis aussi l'épaisseur. Essaye de mettre ça là. Ouais. Alors évidemment, celui-ci, il est fait pour être clippé. Donc c'est pour ça qu'il est petit et tout. Alors je sais pas si tu veux me le clipper, ce serait bien. Ok, voilà, donc là, en position clippée, vous allez aussi écouter le son de l'appareil. C'est quoi la référence? La série, c'est TX650. TX650. Ok. C'est vraiment bien parce qu'en fait, tu peux juste le clipper là, et puis tu dois même pas parler en bas, tu peux parler tout droit. Ouais, tu parles tout à fait normal et tout. Et puis toi, tu as dû régler le volume ou il est en automatique? Non, j'ai juste dû changer 2-3 settings que j'ai gardé des tutoriels sur YouTube. Ok, parce qu'en automatique, normalement, il est... Il fait un peu un bruit sous l'eau, enfin, je sais pas quoi, mais... Ok, ouais, donc tu peux pas le sortir de la boîte, puis il est parfait, il faut le régler un petit peu, quoi. Mais il y a plein de totus, mais sur... Ouais, alors je vais essayer de clipper le mien maintenant. Hop là. Voilà. Alors celui-ci n'est pas fait naturellement pour être clippé, mais en fait il sera bloqué par la mousse quand même. Voilà, donc ça c'est... Légère différence. Ça c'est le style que tu as avec un Zoom H1 qui est mis en cravate, en micro-cravate. Et en plus il glisse, il est en train de se barrer. Et ça c'est le style. En plus si tu as un t-shirt noir, c'est vraiment parfait, on voit très peu. Que dalle. Tu peux peut-être t'approcher un petit peu pour le montrer. Merci, juste là. Voilà. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Alors les deux ont des capsules stéréo apparemment. Enfin moi je suis pas allé en détail voir sur internet par rapport aux caractéristiques techniques. On est là juste pour faire un pur test de son. Donc il y a deux capsules visiblement. On est forcément en stéréo. On en a aussi deux sur le Zoom. Qui est plus gros donc je pense. Elles sont un peu plus grosses. Alors soit elles prennent peut-être un peu plus le grave. Je sais pas exactement. Il y a déjà une carte aussi inclue avec celui-là de 16 GB. Ouais. Et puis la batterie elle est dedans. La batterie aussi elle dure
15 heures. 15 heures de batterie et tu la recharges avec un USB, je pense. Oui, et puis ils disent que c'est moins d'1 heure pour la charger complète. Moins de 1 heure, ouais, c'est excellent. C'est quand même incroyable. Ils utilisent beaucoup ça, ils ont fait des reviews pour les mariages. Ouais, c'est clair. Les mariages, c'est clair, t'en achètes un ou deux, tu les mets combien ça? On peut parler du prix, c'était oui, bien sûr. 150 balles 150 francs. 150 francs suisses, ouais. Dans un magasin online suisse. Ouais. Ok. Et puis moi, c'était, je crois, une centaine de francs, à peu près. Ouais, celui-ci, il doit être moins cher encore. 8 ouais. ans, je crois, ouais. Mais il y a un nouveau modèle, donc ça, c'est l'ancien modèle. Ouais. Voilà. Je vais essayer juste aussi un test. On peut le poser à peu près à 1 mètre, ou je sais pas. Enfin, en tout cas, on le met à la même distance. Je peux le poser? Non. Ouais, tu peux le poser contre. Voilà. Et là, alors, c'est comme si on faisait une espèce d'interview. On serait à une distance à peu près, disons que la personne est de l'autre côté de la table. Et puis, on essaie d'avoir justement un son de meeting, comme ça, ouais. dans une pièce qui pourrait très bien être un peu une pièce de meeting, justement en termes de volume. Et on va se faire une idée, justement, les deux, comment ils captent. Là, le seul truc, c'est qu'il faudrait presque leur mettre aussi dans la même position. Voilà. Il ne tiendra pas. Okay. Ah oui, le H1 tient debout, mais pas le Sony. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est bon. Après, il y a sûrement des petits accessoires. Et puis alors, petite astuce, il existe des sites où on peut trouver des pièces qui sont pour imprimer sur les imprimantes 3D, typiquement des socles pour ça, ou des socles pour téléphone portable. Si vous avez envie de les utiliser, par exemple, posés sur une table. Alors celui-ci va fonctionner. Il n'est pas très stable, le H1. Mais le Sony, par contre, c'est impossible. Donc, il faut peut-être le poser comme ça. Mais même si tu le poses comme ça, il y a quand même un micro à gauche et à droite. Et s'il y a quelqu'un en face, tu peux le poser comme ça. Oui, bien sûr. Donc, on va essayer sur la table parce que c'est encore une autre configuration. Sur la table, mais ça fait même stylé aussi. Oui, bien sûr. Donc voilà, là, ils sont posés simplement couchés sur la table. Et puis, ils sont à peu près à combien? Je dirais 30 cm. 30 cm. Ouais, 30 cm. Et puis, voilà, on va voir un peu le son que ça a. Je vais switcher de l'un, switcher sur l'autre. J'essaie de trouver des choses à dire parce que, voilà, on a déjà beaucoup parlé. Ce qui serait bien aussi, c'est que si on peut faire un petit test de 5 à 6 mètres, comme j'ai fait dans ma... Ou non? Normalement, tu dis quand on est sur nous puis qu'on est loin, mais ça change rien après. Ouais, ça revient au même que ce qu'on a testé ici. Okay. Alors, un truc typiquement en mode interview, ça c'est vraiment très intéressant parce que alors celui-ci, il est génial pour faire des micro-trottoirs par exemple. On va le tenir simplement dans la main, donc plutôt que de l'utiliser ici comme un micro-cravate, on va le tenir à la main. Il pèse absolument rien, donc on a l'impression qu'on n'a rien dans la main. Et puis, on va justement interviewer des personnes. Alors, bonjour, je m'appelle Greg. Je voudrais connaître votre opinion sur la qualité de ce coworking. Bonjour, je m'appelle Antoine. Antoine Witz. Antoine Witz. La qualité de ce coworking. La première fois, en plus, après 30 ans presque sur Terre, vraiment bien. On se croirait presque... sur la Lune. Sur la Lune, dans un bureau privé. Voilà, c'est ça. Alors, on est un peu près des trains, mais on ne les entend pas, donc c'est super. On va faire la même chose avec le Zoom. Le Zoom, je l'ai beaucoup utilisé aussi pour les interviews. J'adore le son qu'il a, mais je ne me rends pas du tout compte la différence. Alors, bonjour, monsieur Olivier Vuitz. Non, c'était quoi déjà? Je me rappelle plus. Antoine Vuitz. Quelles sont vos premières impressions par rapport à ce coworking, la qualité de ce coworking? Je suis bluffé. Ouais. C'est incroyable parce que dans ce coworking, on peut retrouver des toilettes. Il y a des toilettes. Il y a des toilettes. On peut prendre café à volonté, ce qui est incroyable aussi. Et dans cette salle, il fait un peu plus chaud que l'autre. C'est pour ça qu'on fait l'interview ici, en fait. Ouais, c'est très intéressant. On a aussi des pods pour tu peux aller te mettre dedans. Et ça s'appelle des pods. Des pods. Okay. Et je sais pas ce que j'ai un truc dans qui est resté de l'autre jour. Je pense que c'est le dénivelé, l'altitude. C'est pas sérieux. Non, mais ça me fait vraiment plaisir. Je vais prendre comme ça. D'ailleurs, juste la petite différence, c'est que... Tu peux être comme ça, alors là, tu allumes, quoi, carrément. Exactement. Et le Zoom, c'est à pile, et celui-là, c'est à batterie. Oui. Donc, c'est 15 heures, et on ne doit pas à chaque fois acheter des batteries. Et là, si tu as des batteries rechargeables, c'est cool. Mais c'est 15 heures. On peut tenir toute la journée, même 2 jours facile. Alors là, c'est pas du tout le cas pour le Zoom. Après, niveau qualitatif, peut-être il va être un poil supérieur, mais on va voir justement dans le editing. Ouais, on ne sait pas pour l'instant. Je vais vraiment les tenir comme ça. Ouais. Je vais essayer de les mettre à la même distance mais des deux. Mais le poids, c'est un peu la même chose, tu dirais? Ouais, c'est quasi la même chose. Enfin, tu regarderas après. Je vais essayer de les mettre un petit peu à la même distance entre les deux, comme ça, parce que souvent quand on fait une interview, on tient simplement le truc entre les deux. Et je trouve que là, c'est une bonne distance, donc on va voir vraiment. Donc, on parlait des piles. Alors, sur le Zoom, c'est des piles LR6.
Donc c'est une petite pile jetable, ma foi, c'est pas super écologique. Du coup, dans le Sony, c'est une batterie, mais le jour où elle est foutue, je pense que tu peux jeter l'appareil. Non. Oui, mais je pense que ça dure quand même quelques années. Ouais, il est sorti en 2016 et il y a encore des reviews, que moi je viens de faire aussi sur ma chaîne. En 2020, après 4 ans, il y a encore des reviews. Ça veut dire qu'ils n'ont pas sorti un autre puis qu'il marche très bien encore. Ouais, alors ils ont d'autres appareils dans la Bien gamme, mais sûr. celui-ci, pour ce qu'il fait, je crois qu'il est quand même assez réputé. Après, donc, on peut très bien utiliser des batteries rechargeables pour le zoom, parce qu'il existe des LR6 rechargeables. Ah, cool. Et puis, moi, c'est pas le cas, parce que je crois que je suis pas écolo. Enfin, je suis pas encore écolo, c'est Pas ça le truc. encore, pas encore. Et Mais en tout cas, pour la taille et puis pour le long time life, je pense que c'est vraiment un bon... ouais. Pour 150 francs, c'est peut-être 50 francs de plus que celui-là. Il est sorti en quelle année, le Zoom? Il est sorti. 2015, Celui-ci, non, mais je sais pas, ça doit faire. Déjà 7-8 ans. Ouais, au moins. Puis il est encore sur le marché, qui marche bien encore. Le nouveau modèle, mais je crois pas qu'il y a une énorme Oui, amélioration. ok. Ouais. Mais ça va Bon, être intéressant de voir vraiment. Ouais, franchement, parce que là, on les a vraiment testés honnêtement. Quand on fait des reviews, c'est vraiment honnête. Pur. Et puis, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment un tout vieux appareil qui est ultra vieux, mais quand même, le Sony, il est pas d'hier, quoi. Il a quand même 4 ans, hein. Je crois qu'ils sont pas sortis en un. Alors voilà, j'espère que ça vous permettra de vous faire une bonne opinion entre les deux. Moi, j'ai aucune idée à ce stade de la review, vraiment, la qualité des deux. J'ai entendu sur David, mais le truc, c'est que je ne l'ai pas testé sur moi et je ne l'ai pas testé en comparaison, surtout avant de faire ce petit test. Voilà. Bon, on a fini, je crois. Hein. On a fini. Tu peux dire aux gens s'ils veulent bien mettre un pouce bleu, puis aussi... Si vous avez aimé cette vidéo, mes amis, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas, ce serait vraiment avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire en bas si vous avez apprécié ou lequel vous préférez, bien sûr. Merci beaucoup. Ah, au fait, si vous en connaissez un qui est mieux aussi. Mieux que celui-là, n'hésitez pas à mettre en bas. Voilà, vous pouvez le mettre en référence dans les commentaires. Merci beaucoup. Alors, Merci à beaucoup. bientôt. Bonne soirée, on va les bouffer. On va bouffer un chinois. Au chinois. Oh, le bruit là de... Attends. Ouais, bravo. T'es trop fort. Bravo, toi aussi. On peut faire un thumbnail comme ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais tu veux faire une grimace? Non, juste simple. Non, juste comme ça. Mais ça, oui, ça, je pense. Oui, vas-y. Attends, je vais faire un comme ça.